Bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder pour faire un petit tirage pour quelqu'un à qui ça pourrait parler, voire plusieurs personnes. On va prendre quelques petites breloques et voir ce que ça nous dit. Voilà, j'espère que vous allez bien sur ce. On commence. Alors, on a des gens, non mais vous voyez pas. Je vous montrerai le plateau et vous ferez une capture d'écran avec avec votre téléphone et vous inverserez l'image. Bon, nous avons une encre. Nous avons un pirate. Nous avons le signe astrologique du Scorpion. Nous avons la boule de Noël. Nous avons l'étoile. Nous avons le champagne. Nous avons un papa. Peut-être signe chinois du singe ou animal totem du singe. Quelqu'un qui a le sourire ou qui a un animal totem de la souris, c'est possible aussi. Nous avons le chien. En parlant de chien, nous avons la belle, comme la belle et le clochard. On va les mettre ici au milieu. Nous avons le lézard. Eh bien, nous avons que des amis. Scorpion et Capricorne. Alors, on nous parle de la période du printemps. On nous parle d'un papa. On nous parle de champagne. Eh bien, peut-être quelqu'un qui va être papa pour le printemps. Printemps 2025. J'ai le chiffre 18 et le chiffre 2025. 1 du 8 2025, possible. Encore quelques-uns. Nous avons Dora l'exploratrice qui regarde à l'horizon. Nous avons un coup de tonnerre. Nous avons quelqu'un qui aime la Belgique ou qui est tatoué. Nous avons quelqu'un qui aime les épices. Nous avons peut-être un chef d'entreprise et quelqu'un qui fait du vélo. Nous avons l'heure 15h51. N'hésitez pas à aller voir les significations spirituelles du lézard, du singe, de la souris, du chien et de l'heure miroir 15h51. Nous avons quelqu'un qui aime la mer ou qui a jeté l'ancre ou qui va jeter l'ancre. Un peu sans se soucier des règles, à un endroit précis. Peut-être quelqu'un qui veut emménager en Belgique, vu qu'on a quelqu'un qui aime la Belgique. Ou disons que c'est en projet, parce que quand je vois Dora l'exploratrice qui regarde au loin, c'est possible que ouais, c'est possible. Je vais vous montrer. Je vais allumer la lumière. Voilà. Hop. Faites une capture d'écran. On voit tout. Bon. Et voilà. Bon, on va regarder. J'aime bien la petite lumière. On va regarder à propos de ce papa. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les belles âmes qui sont en train de nous écouter en ce moment. Alors, hop, petite seconde. Nous allons prendre le manga tarot. Ouais. On va prendre le manga tarot. Pourquoi les lumières, elles sont embêtantes comme ça? Ça va toutes les couleurs, non?
Faudrait que je regarde pour allumer un peu plus ici. Je sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas. Faudra que je potasse la question. J'ai trouvé. Attends. Bon, allez, arrêtons de rigoler. Voilà, c'est bon. Bah, on va prendre ça. Allez, les guides, dites-moi. Pour cette personne qui est papa et qui, à mon avis, va peut-être être papa et peut-être déjà papa, aime la mer. Nous avons la fin d'un cycle. On dit pour cette personne qu'elle doit laisser les choses se terminer. On a les amoureux qui sortent à l'endroit. Émotions naissantes, sentiments. Voilà. Nous avons les amoureux qui sortent. Donc, on a les émotions naissantes. On a peut-être un jeune couple. On va voir. Nous avons la justice. Nous avons le valet d'épée. Et nous avons le 2 de coupe et le 10 de bâton. On nous dit que c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité et il faut faire preuve de moralité. C'est-à-dire qu'il va falloir rechercher la clarté, peut-être êtes-vous trop idéaliste quant à cette relation. En tout cas, on nous parle d'une intimité, d'une connexion, de sentiments partagés. Et on vous dit de persévérer jusqu'au bout. Oui, parce que vous êtes proche de l'achèvement. Même si vous avez beaucoup de responsabilités et un certain fardeau. Quoi d'autre? Pour la personne qui va tomber sur cette vidéo. Eh bien, il y a tout qui est tombé. Je suis là. Ah, je suis parmi nous. Ah. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité avec le roi de denier. Peut-être même quelqu'un qui est riche. On a possiblement aussi quelqu'un qui fait preuve parfois d'arrogance. Hein. On a le valet de bâton qui nous parle de confiance, de curiosité, d'optimisme, d'avoir cette petite étincelle en soi. On a le 3 de denier qui nous parle de suivre un projet en équipe. Sur ça, on a le 9 de bâton qui sort, le cavalier de denier, la reine de bâton et l'impératrice. On vous dit donc que vous êtes quelqu'un qui en ce moment remettait peut-être en question une relation amoureuse. D'accord? Donc on a des sentiments, des émotions naissantes, peut-être un couple qui est dans une période de dualité, c'est possible aussi. Éventuellement, vous idéalisez votre partenaire et, et vous vous rendez compte que en fait, c'est pas vraiment ce que vous pensiez. Ou vous recherchez une certaine clarté sur vos sentiments, en fait, sur cette connexion que vous avez tous les deux, sur ces sentiments, savoir si ces sentiments sont partagés ou pas.
Savoir peut-être si vous devez en rester là ou pas dans ce couple. On vous dit de persévérer jusqu'au bout, que l'achèvement est proche, hem, que vous avez suite à ce couple peut-être une certaine charge, une certaine responsabilité parce que si vous êtes papa, c'est possible que vous ayez un enfant. Peut-être un fils, moi je vois un fils. Ouais. On voit quelqu'un donc qui est stable, qui a une certaine, intelligence, une certaine stabilité, une maîtrise de soi, qui est dans la richesse. Quelqu'un d'optimiste, pardon, de confiant et de curieux, qui travaille probablement en équipe et qui est très protecteur. Bon, on a peut-être un administrateur, parce qu'on nous rappelle le travail méthodique, la méthode. J'ai vu ça. Deux. On a ici en dessous une impératrice et une reine de bâton. Alors, on a une femme qui ressort avec les énergies de l'impératrice. C'est une mère, hein. Quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à une prise de conscience qu'elle a fait sur elle-même. Quelqu'un qui dégage de la beauté, qui fait ressortir le meilleur d'elle-même. Ok. Que peut-on nous dire sur ce couple du coup avec le Marlot? On va prendre change. Oh, c'est quoi? Je finis le tirage, mais je crois pas que je vais publier parce que je suis fatiguée. Et on est en train de m'attaquer de toutes les parts. Ça commence à vraiment m'épuiser. Je vais penser à mettre des barrières énergétiques. Sérieusement. Bref. Que peut-on nous dire? On a le cadeau, la surprise qui ressort sur ce jeu. On vous dit d'être patient par rapport peut-être au retour de cette personne, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être que vous êtes séparé de votre impératrice, peut-être que la personne qui m'écoute ici actuellement, c'est l'impératrice et qu'on parle de son empereur. Attendez-vous un enfant? On est en 2023, on arrive en 2024, on dira pour 2 ans, dans 2 ans. Le 1er août 2025. Si vous avez du mal à avoir un enfant, il est possible qu'il arrive à cette période. Bon, on vous demande de rester patient par rapport à une surprise qui arrive, de faire preuve de respect mutuel. Bon. Vous êtes certainement dans une période d'indécision par rapport à votre couple. Peut-être que cette envie d'avoir un enfant, j'entends, peut-être que cette envie d'avoir un enfant crée des tensions avec l'orage qui est ici. Du coup, cette absence peut-être de fertilité, cette indécision quant aux possibilités peut-être d'avoir un enfant, peut-être l'indisponibilité d'un ou des 2 partenaires, peut-être même vous envisagez la séparation. On vous parle, de garder confiance, qu'avec un peu de patience, le cadeau va arriver par surprise, hein. Vous devez rester juste avec, par rapport à cette relation, parce que vous avez eu des moments, j'entends de plein épanouissement. Il
faut retrouver un certain équilibre. Parce que le fait d'être déséquilibré dans votre couple, dans votre jugement, de peut-être manquer de respect ou de ne pas être juste en fait envers votre partenaire, fait que, il y a des conséquences sur, la fiabilité, la confiance que vous avez pour votre relation. On vous parle d'une personne qui fuit peut-être la relation à cause de toutes ces tensions qu'il peut y avoir, et qu'elle se rend du coup indisponible. J'entends un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Nous avons des trahisons, des déceptions, peut-être des tromperies et des médisances. Moi, je pense que, en regardant ça, je pense qu'il y a beaucoup de médisances autour de vous, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport, à votre mère, je sais pas. L'unité est à l'envers, hein. L'unité est à l'envers. On nous parle, peut-être de gens qui sont soi-disant là pour vous aider, mais qui en fait, ne font que vous décevoir. Ils parlent beaucoup, hein, c'est des gens qui parlent sur votre couple, sur votre dos. Peut-être vous devez rééquilibrer les choses, peut-être vous devez rééquilibrer vos relations, votre entourage, avant que ce cadeau n'arrive. Quoi d'autre, les guides? C'est tout? Avec ce jeu, c'est tout? Ah. Nous avons encore l'imprévu qui tombe sur les présents. Nous avons la fête, nous avons la transformation, nous avons les masques et la distance. La foudre ressort par rapport au dessin ici, hein, au petit jeton de l'orage. On a quand même quelque chose d'assez surprenant, hein. On a le cadeau qui peut arriver de manière imprévue. On a le karma et le coup de tonnerre, foudre karmique. Et on a les masques. Je pense que vous allez transformer votre couple. Vous allez retrouver la simplicité en fait de votre relation. Vous allez pouvoir trinquer, fêter quelque chose, revenir au naturel de votre relation. Parce que ces foudres-là s'abattent sur le masque, sur toutes les émotions cachées, les faux semblants, les apparences. Vous allez vraiment prendre de la distance avec les apparences, les gens qui parlent, les trahisons. C'est ce que je ressens. Bon, ça va. De plus, avec ce 9 de bâton, on voit que vous voulez protéger votre relation. Vous voulez protéger ce que vous avez construit. Ouf, hein. On parle d'une déclaration à venir, d'une proposition, d'une confession, de distribuer de l'amour. Ouais, c'est cool ça. Bah donc du coup tout s'arrange. C'est bien. Bon, si vous êtes un papa éloigné de la maman, vous allez vous retrouver peut-être pour 2025. Si vous êtes un homme de l'énergie du Scorpion, du Capricorne, peu importe, on voit la belle, hein. La belle et le papa. La belle et le clochard, j'entends quelqu'un qui a perdu sa maison, quelqu'un qui est parti de la maison peut-être. En tout cas, ici on voit les coupes de champagne. Là, on a le champagne qui ressort. On a le printemps, soit le 8 janvier 2025, soit le 1er août 2025, j'entends.
Jeter l'ancre, bah, c'est se poser à un endroit, donc revenir peut-être dans sa relation, peut-être à la conquête de l'île au trésor. Le trésor, c'est votre belle. Peut-être que vous êtes avec la carte de la distance ici. Peut-être que vous êtes à l'étranger et vous voulez revenir dans un autre pays. C'est tout? Bon, on va changer de jeu. Écoutez, bon, on va regarder avec... Bon, il est nouveau, donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de guidance. Bon, écoutez, j'éteins cet horaire. Hop, ça m'embête. Je trouve le bouton un jour. Voilà. Ah ben j'ai déjà plus le petit bruit d'arrière-plan là. Ça fait du bien aux oreilles. Pour ceux qui aiment, c'est dis-moi si tu m'aimes. De Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Je le trouve vraiment... bon, après, il y a des images que vous ne pouvez pas montrer sur YouTube, à mon avis. Mais il est très beau. C'est sur les tatouages. C'est joli, hein. Allez. Et ben, dis-moi si il s'aime. Allez, on va mélanger. On va voir un peu ce que ça nous dit. Avec les petites dorures comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Il est mignon, il est mignon. Maniable. Et il a l'air plutôt résistant. Voilà. Bon, on peut le carter comme ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce couple de personnes qui ont une certaine connexion, qui sont dans un rééquilibrage de leurs énergies, une période de transformation peut-être au niveau de l'entourage qui peut être un peu toxique. Cette surprise qui est à venir, ce coup de tonnerre, ces foudres karmiques qui s'abattent sur les faux semblants et cette prise de distance. Ah, on nous parle de sagesse, de tempérance et de calme. Avec la carte numéro 11. Quoi d'autre? Une petite deuxième quand même, et après on lira les significations comme ça. Hop, parfait. Ah, c'est chouette. On nous parle de fêtes, on nous parle d'amis, on nous parle de famille. Bon. Autre chose? Vous allez vraiment fêter quelque chose, hein. On a le champagne qui ressort. Avec la carte numéro 28, nous avons le dévoilement, la mise à nu et la découverte. Je ne peux pas vous la montrer. Voilà. On va regarder. Désolée, je suis un peu mou. Enfin, c'est pas mou, c'est vanné de certains trucs que mon entourage proche fait pour m'empêcher de travailler. Enfin, travailler, passer du temps avec vous. Alors, on nous parle de sagesse, de tempérance et de calme avec la carte numéro 11. On vous dit douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. Donc, tu vas retourner à des énergies
à de meilleures énergies. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger les batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi serait de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tout et toutes, et le tien avant tout. On te conseille ici, avec la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme, de prendre peut-être du temps pour toi, pour te recentrer. On voit une période de transformation. Euh, oui, oui, vraiment. Une période de transformation, un besoin de temps pour soi, avec la patience. Oui, c'est nécessaire, je pense. Déjà, rien que pour réfléchir à cette situation sentimentale, peut-être aller à la mer, voir, faire quelque chose pour se faire du bien. Ensuite, on a le temps de la découverte et de la mise à nu. On a la 28. J'ai commencé par celle-là parce que je l'ai posée au milieu, mais on nous parle pas à pas vers le vrai toi. Euh, mais je sais pas si je dois vous lire. C'est un tout nouveau, donc je mets sur pause 2 secondes. Recoucou. Je sais pas si cette vidéo dérangera parce qu'elle est faite vraiment à l'arrache, sans, sans grand cadre. Mais j'étais obligée de lire parce qu'il y a plusieurs significations. Et là, c'est pour les triangulaires et les célibataires. Donc, ça correspond pas vraiment au tirage qu'on est en train de faire, je pense pas. Donc voilà, on va lire juste vite fait la carte numéro 28. J'avais dit, ouais, la 28. Donc, on parle de mise à nu, de dévoilement et de découverte. On nous dit, aller à la découverte du monde et de l'autre. C'est aussi avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades à notre être où notre être veut grandir. Les différents passages de développement personnel sont là pour nous y aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle, ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et le charnel, et à apprendre à tenir compte pour ouvrir de nouvelles possibilités et régler certains troubles, malaise, peur, en ce sens. Dévoile-toi plus à ton ou ta partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton ou ta partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. On parle vraiment pour moi, en-delà du charnel, on me parle vraiment de difficulté à concevoir un enfant. Et c'est ce message qui me parle, moi. Cette difficulté à avoir un enfant. Ne paniquez pas. À ceux que ça parle, ne paniquez pas parce qu'on a la fête qui ressort un peu partout. Champagne, festivités, fêtes, famille. Ici, le message par rapport à la carte numéro 20, c'est le message ici. Donc, un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête. Bref, toutes les occasions de se retrouver
retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrive. Surtout ne dis pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Voilà. Bah, j'espère que ce message vous a parlé. J'espère qu'il vous a fait plaisir, malgré qu'il soit fait de manière totalement improvisée, comme ça, parce que j'avais envie de passer un peu de temps avec vous. Et voilà. Et de vous présenter cet oracle qui, pour moi, est très beau. Vraiment. Dis-moi que tu m'aimes. C'est vraiment beau. Et bien voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo à qui ça a parlé. Ou voilà. En tout cas, ça ne me concerne pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour.